Chers amis, bien des fois nous voyons des animaux. Lorsqu'on les attache à un piquet, au début ils se débattent. Prenons l'exemple par exemple d'un bœuf. Quand on l'attache à un arbre, au départ il n'accepte pas. Il veut sa liberté. Il se bat, il se débat. Il arrive un temps où il accepte sa condition d'attaché. Et il laisse la bataille. Quand par la suite, on vient le détacher, mais on laisse la corde à son cou, étrangement, il reste toujours là où on l'a laissé. Il ne s'en va plus. Parce que dans sa tête, il sait qu'il est toujours attaché à un arbre. Et donc par conséquent, la bataille est déjà perdue d'avance. Il n'y a donc plus question de chercher encore et encore à se débattre. Mais ce qu'il ignore toujours, c'est qu'en réalité il était déjà libre. Et que c'est la corde à son cou qui fait illusion et n'arrive pas à s'en sortir. Chers amis, cette histoire qui est banale illustre bien des fois notre manière d'exister. Nous ne sommes pas des animaux, c'est vrai. Nous ne sommes pas comme un bœuf. Il paraît que c'est vrai. Mais dans certaines situations, nous nous comportons presque pareillement. Nous sommes libres, mais nous sommes toujours inféodés. On refuse même d'être libre. On veut rester dans les mêmes conditions. On ne veut pas s'affranchir parce qu'on pense qu'on ne le sera jamais. Et pourtant, toutes les conditions sont déjà là pour s'affranchir. C'est la mentalité de l'esclave qui pense que son maître a tout le pouvoir sur lui. Même le pouvoir de lui dicter ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que si tu es encore dans cette situation, c'est parce que tu le veux. Et bien sûr, tu as tort. J'ai envie d'être sincère avec toi qui me suis, qui me vois maintenant. Tu n'imagines pas la chance que tu as de tomber sur ceci. Mais laisse-moi te dire que ce que je vais te dire va changer ta vie, à condition que tu ne l'étouffes jamais dans ta conscience et que tu le gardes au plus profond de toi. Tu es africain. Tu es africain. On t'a colonisé. À un moment donné, tes parents étaient esclaves. C'est une histoire. Mais la chose la plus importante, là où tu as une certaine souveraineté aujourd'hui, c'est au moins de savoir que tes valeurs ne doivent pas venir de l'Occident. Que tu ne dois pas laisser l'ancien maître te fixer les normes de tes valeurs. Tu ne dois pas accepter aujourd'hui, au 21e siècle, que ta vie soit régie, soit totalement basée sur les valeurs qui viennent de quelqu'un d'autre. Surtout que ce sont des contre-valeurs. C'est des conneries. Et on te manipule avec. Tu as encore la corde au cou. Et pourtant tu es un homme libre.
Vois-tu, tu n'es plus attaché à un piquet. Tu n'es plus attaché à un arbre. Et donc tu as la possibilité de décider, de choisir les valeurs qui sont tiennes et qui ressemblent à quelque chose qui a du sens, qui est important pour toi, qui est fort pour toi. D'ailleurs, le mot valeur vient du latin valor, qui est dérivé du verbe valere et qui veut dire être fort. Qu'est-ce qui est donc fort pour toi, cher ami? Qu'est-ce qui est fort pour toi? Sont-ce les valeurs venues d'ailleurs? Si c'est le cas, alors laisse-moi te dire que tu seras perdu. Tu vas te perdre totalement et entièrement. Parce que vois-tu, l'Occident aujourd'hui en déliquescence, en matière de valeurs. Il prône aujourd'hui l'individualisme, le fait que quelqu'un reste seul, sans brigade, seul dans sa chambre, puisse imaginer un univers à lui tout seul. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Toi qui as été à l'école, toi qui as abandonné les valeurs profondes de l'altruisme, les valeurs profondes de la famille, de la société. Toi qui t'enfermes dans ta maison, qui oublie tes frères, qui chasse même les membres de ta famille et qui pense que c'est en restant dans ta tour dorée, c'est en restant seul que tu vas t'en sortir. Tes grands-parents ne faisaient pas ça. Et donc ça n'est pas une valeur. Et il faut que tu le saches. Aujourd'hui, tu laisses d'autres personnes venir t'amener à combattre tes propres frères. Des gens qui par derrière t'intéressent avec de petits cadeaux pour t'embrouiller, pour que tu ailles tuer ton autre frère. Et tu penses que c'est une valeur. Alors laisse-moi te dire que tu es en plein dans la bêtise. Et tu ne comprends pas que ce sont des contre-valeurs. Cher ami, aujourd'hui, on veut te faire croire qu'il ne faille pas éduquer ton enfant. Du moins, qu'il faut que ton enfant devienne roi. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et tu prends cela comme une parole d'évangile. Tu l'acceptes parce que ça vient d'ailleurs, parce que ça vient de l'Occident. Alors que ces gens-là ne sont pas des modèles. Ce sont des contre-valeurs. Un enfant qui parle mal à son père. Et malheureusement, c'est déjà avec nous. Et nous avons accepté cela. Quelle stupidité. L'Occident n'est pas le modèle. Tu as la corde attachée à ton cou. C'est ton histoire, je le sais. Mais tu es libre, vois-tu. Il faut que tu réfléchisses. Cher ami, j'ai le cœur meurtri. Parce que nous avons cette emprise qui nous clochardise et qui nous rend des sous-hommes. On t'a vendu une illusion de liberté. On te dit que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Et ce sont des valeurs. C'est liberté. C'est soi-disant liberté.
Et tu y crois stupidement. Et tu les présentes aussi. Tu les fondes aussi comme tes valeurs. À disposer de ton corps comme tu veux. À mettre les persines partout. À percer tes oreilles, à percer ta langue, à percer ta bouche, à percer ta peau. Es-tu aussi stupide de savoir faire la différence, ce qui est bon, ce qui est mauvais? N'es-tu pas capable de réfléchir aussi? De regarder en arrière et de voir ce qu'autrefois tes parents faisaient? Penses-tu vraiment qu'ils étaient aussi stupides, aussi analphabètes, aussi goujats, aussi bêtes, comme on veut te faire comprendre aujourd'hui? On veut te le faire croire. L'Occident n'est pas le modèle de valeur qu'il faille qu'on suive. Et il faut qu'on ait le courage de l'accepter et de décider de nos propres valeurs. Aujourd'hui, l'Occident nous pousse, nous violente même, à ce que des idiots d'hommes se mettent ensemble et qu'ils pensent que ça, ce sont des valeurs. Et on doit protéger ces gens. On doit les sauver parce que c'est ce qu'il faut faire. S'ils ont perdu le nord, c'est leur problème. Si ça ne va plus, c'est leur problème. Mais est-ce que chez toi aussi, ça ne va pas? Est-ce que toi aussi, tu as perdu le nord? Est-ce que tu es enfin un homme? Ou bien tu es un sous-homme en suivant bêtement un maître? Quand lui fait des délires, toi aussi tu en fais. Quand il tombe dans un trou, toi aussi bêtement, tu tombes dans le même trou. Quand il est dans la merde, toi aussi tu es dans la merde. Est-ce que tu réfléchis avec son cerveau? Ou toi aussi tu as un cerveau? Quelles sont tes valeurs? Sont-ce deux femmes qui vont se mettre ensemble pour se dire qu'elles sont libres de s'aimer, de s'amouracher, de faire ce qu'elles veulent? Et toi aussi tu tolères, tu acceptes. Quelles sont tes valeurs? Vous savez, qu'on ait subi une histoire parce que la barbarie de certains, leur hégémonie, leur orgueil démesuré, a voulu leur faire croire qu'ils étaient les maîtres et qu'il faille vassaliser les autres. Cette histoire qui ne dépendait pas de nous à la base, ou sinon foncièrement, est aujourd'hui collée à notre ADN, ne doit pas nous pousser à demeurer esclaves à vie. Ne doit pas nous pousser à penser que c'est seulement ce qui vient de l'ancien maître qui est la meilleure des choses. Si nous avons une conscience, si pour une fois on peut réfléchir, si on peut être capable de nous détacher un peu, de nous mirer dans notre tradition, dans la longue et douce belle marche de nos aïeux, qui ont quand même traversé le temps, pour nous léguer un héritage aujourd'hui. On est donc tenu de ne pas devenir des animaux. On est tenu de réfléchir. On a la possibilité de dire non. Et il faut que de façon souveraine, toi aussi tu puisses être capable
de dire non aux contre-valeurs. D'ailleurs, il ne faut rien accepter comme vrai sans l'avoir passé au tribunal de son jugement. Et je voudrais te dire aujourd'hui qu'il ne faut jamais accepter une valeur sans l'avoir passé au tribunal de sa propre conscience, de ses propres valeurs, de sa propre tradition. Et quand à ce tribunal de sa conscience, de sa tradition, cet élément n'est pas érigé comme valeur, alors il faut l'évacuer au plus vite. Il faut l'envoyer à la poubelle. C'est ça qui va nous sauver. Parce que le monde est devenu fou. Et nous nous sommes laissés inféoder par des gens qui sont devenus fous, qui veulent tout expérimenter. Quand ils deviennent fous, ils font tout pour que nous devenions aussi fous. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Nous sommes à la croisée des chemins et l'histoire va regarder si nous avons été des hommes dignes. Des hommes qui ont pu être comme des sentinelles pour garder et préserver les valeurs, les vraies, les valeurs humaines, et non pas les contre-valeurs érigées en valeurs, et qui sont médiatisées, qui sont financées. La valeur, n'a pas besoin de la campagne de communication. Une valeur n'a pas besoin de support. La valeur se supporte seule, elle est, et elle s'impose. S'il faille soutenir, s'il faille tuer, s'il faille discriminer pour imposer une soi-disant valeur, alors ça n'est pas une valeur, c'est une contre-valeur. Quelles sont donc tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Beaucoup de courage